Bonjour à toutes et à tous, édition spéciale de votre journal de Trésor pour revenir sur cette tragédie qui a frappé Mulhouse hier. Je vous rappelle, un mort et 5 blessés, dont une personne qui lutte encore en ce moment entre la vie et la mort. Édition spéciale de votre Trésor. Et on va tout de suite écouter. Aucun pays n'a aucun droit de tirage pour humilier la France à Mulhouse. Retailleau au soutien des policiers avec l'Algérie dans le viseur. En effet, Bruno Retailleau était sur place hier soir. Tout d'abord, l'invité du journal Marie-Audrey Crespo. Mara, il était l'invité avant de partir en Vendée pour saluer la police municipale. Et fait que nous passions une bonne nuit. Et fait que pendant qu'on dort, il n'y ait pas des bêtes qui rentrent dans les yeux. Bah, j'ai 100 fois dit. Là. Le premier qui se gardera la vue, ça va aller voir. Quoi? Le premier qui se gardera la vue, En effet, un mort et 2 blessés graves. J'aime les licornes, beaucoup, 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 beaucoup. Les licornes, Désolé, c'était un appel de ma soeur. Donc, édition spéciale, comme vous l'avez vu. Et on l'a vu. Et on l'a encore vu avec Mulhouse. Et donc, et de ce que nous dit BFM TV, voici ce que l'on sait de l'attentat décrit comme un acte terroriste décrit par le président Emmanuel Macron. On écoute tout de suite. Bonjour, nous sommes des orphelines du pensionnat de jeunes filles de Mademoiselle Lafitte. Là, vous venez de l'entendre. Vous venez de l'entendre du coup. Oui. Un homme, je vous rappelle les faits pour ceux qui n'ont pas suivi notre édition spéciale hier soir. Je vous rappelle les faits. Un homme de 37 ans fiché pour prévention du terrorisme et suspecté d'avoir tué à l'arme blanche une personne et d'en avoir blessé 2 grièvement 2 policiers municipaux. Ça, hier à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, une attaque qualifiée d'attentat terroriste par Emmanuel Macron. Selon des témoignages concordants obtenus par l'AFP, l'assaillant aurait crié Allah Akbar, Dieu est le plus grand en arabe,
à plusieurs reprises lors de l'attaque mortelle qui a touché un Portugais de 69 ans et lors de son interpellation par les forces de l'ordre. En déplacement au Salon de l'Agriculture, le président de la République, Emmanuel Macron, a qualifié cette attaque d'attentat terroriste. Il exprime ses condoléances à la famille de la victime en mentionnant la solidarité de toute la nation. Le suspect était fiché au RCP, le fichier de traitement de signalement pour prévention radicalisation à caractère terroriste, a déclaré l'AFP. Le procureur de Mulhouse, Nicolas Heitz, s'est rendu sur place. Le parquet national antiterroriste a annoncé se saisir de l'enquête pour ouvrir pour un assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat sur personnes dépositaires et d'autorités publiques en relation avec une entreprise terroriste. Deux policiers municipaux ont été blessés, l'un à la carotide et à l'autre au thorax. Selon Nicolas Heitz, ils ont été hospitalisés en urgence absolue. 3 autres policiers municipaux auraient été plus légèrement atteints, a-t-il précisé. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, était attendu sur place dans la soirée. Les faits se sont déroulés peu avant 16 heures à proximité du marché du Canal Ouvert, très animé, qui se tenant ce samedi en plein cœur d'un quartier populaire de la ville. Les 4 périmètres de sécurité ont été dressés sur les lieux de l'attaque susceptive et l'arrestation du suspect. De nombreux policiers. Oui, je vais manger, je termine ce que je fais. Donc on était voyez, on reprend donc. J'en étais à là, j'étais donc en train de dire, ainsi que des militaires de l'opération Sentinelle arrivaient en renfort, a constaté un photographe de la LFP. Et aussi dans ce journal, en Ligue des Champions, voici pourquoi il y aura au moins un Belge en demi-finale. Un derby madrilène et un derby allemand, plusieurs retrouvailles au menu de ces 8e de finale. Johan Bakayoko face à Leonardo Trossard, Thibaut Courtois face à Axel Winstel, et du club de Bruges contre Yuri Tillmans et Mamadou Onana. La partie gauche du tableau final de cette Ligue des Champions verra 2 duels entre Belges, notamment ce derby madrilène très attendu entre le Real Madrid et l'Atlético. Nous nous connaissons très bien. Ce seront 2 matchs difficiles, mais nous avons confiance en nos joueurs. Cette compétition signifie pour nous, a commenté le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emiliano Butragueño, l'ancien attaquant du Real Madrid. Et on va tout de suite sauter. Et c'était il y a déjà quelques jours. C'était les victoires de la musique. Tout de suite, on écoute. Voici tous les des victoires de la musique 2025. On commence avec la victoire de la révélation masculine de l'année, et ce n'est autre que le chanteur Pierre Garnier. On continue avec la victoire de la révélation féminine de l'année, et elle a été attribuée à la chanteuse Solane. On continue avec la victoire de la révélation scène de l'année, et elle a été attribuée à la chanteuse Yoa. On enchaîne avec la victoire du meilleur album de l'année, et il a été décerné à la chanteuse Santa, avec son album Recommence-moi. On enchaîne avec la victoire de l'artiste masculin de l'année, et elle a été remise à Maître Gims.
On enchaîne avec la victoire de la meilleure artiste féminine de l'année, et la gagnante est la chanteuse Zao de Sagazan, c'est déjà son 5e trophée. On enchaîne avec la victoire de la création audiovisuelle de l'année, et elle a été décernée à Thibaut de Longeville, qui a fait la série documentaire DJ Mehdi Made in France. On continue avec la victoire de la chanson originale de l'année, et c'est encore le chanteur Pierre Garnier avec la chanson Ce qu'on était. On continue avec la victoire du concert de l'année, et elle a été attribuée à Paris 2024 pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. A noter que cette année, 2 trophées d'honneur ont été remis, un au chanteur Eddie Mitchell et un à la chanteuse Sylvie Vartan. Alors content des résultats et qu'as-tu pensé de l'émission? Et n'oublie pas de t'abonner. Voici. Il ne reste plus que 24 heures pour avoir ton nom dans un... Clic, clic, pam, pam, pam. Dans une vidéo précédente, Et donc, et le chanteur Vibe représentera l'Islande à l'Eurovision 2025. On parlait hier de l'italien, de l'Italie qui n'a toujours pas de représentant. Je vous rappelle, le concours est dans un peu plus de 3 mois, le concours débutera. Allez. Thomas, mangez! Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Édition spéciale à 14 h pour vous suivre en direct le cortège publicitaire. Donc on se retrouve tout à l'heure, la météo, vos 2 épisodes. Et à 14 h on se retrouve en direct de la conférence de camp. Vous devrez commencer l'événement. À tout à l'heure. À tout à l'heure.